Je vous invite à trouver Acte 12. Nous étions dans quel passage la semaine dernière? Est-ce que quelqu'un se souvient? Voilà, Acte 12. Et on y retourne. Et on avait dit que peut-être le personnage central ici, ce n'est pas Pierre. On penserait que ce soit Pierre parce que c'est quand même toute une longue histoire de Pierre qui est délivré de la prison. Mais que c'est en fait qui? Voilà, le roi Hérode Agrippa le premier. Et de sa persécution contre l'Église. Alors, Hérode, au début du chapitre, il fait tuer qui? Jacques, très bien. Jacques, le frère de Jean. Voilà. Après Jacques, il s'attaque à qui? Il veut faire tuer qui après Jacques? Il veut tuer en tout cas Pierre, voilà. Mais cela échoue. Et on a parlé un peu de la providence de Dieu, où Dieu permet à Hérode de réussir, entre guillemets, à tuer Jacques, mais pas Pierre. Et c'est pas parce que Pierre est forcément plus pieux que Jacques, ou c'est le mystère de la sagesse de Dieu. Il sait pourquoi. Mais à la fin du chapitre, regardez la fin du chapitre 12, verset 23 par exemple. Après que Hérode, il monte jusqu'au point où les gens l'appellent un dieu, qu'est-ce qui se passe à Hérode? Il est tué. Et cela est raconté aussi dans d'autres textes extra-bibliques, même la mort terrible d'Hérode. Et donc nous avons vu, le thème que nous avons considéré, c'est que même la persécution contre l'Église ne peut pas réussir, parce que Dieu protège son Église. Aujourd'hui, on va regarder le même chapitre, et nous allons regarder un autre thème. C'est une Église en transition. Okay? C'est cela que nous allons considérer maintenant. Une Église en transition. Qu'est-ce que Dieu fait dans l'Église elle-même? Et en lisant, notez s'il vous plaît, et après on va les dire à la fin, qui sont les différents personnages dans l'Église qui sont mentionnés dans ce chapitre. Okay? Acte 12. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Donc c'est la grande fête des Juifs. Et après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades et de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Et là, nous voyons que l'homme propose, mais Dieu dispose. L'intention même d'un roi ne veut pas dire que cela se fera. Et Pierre, verset 5, était gardé dans la prison. L'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, qu'est-ce qu'il faisait? Oui, l'Église, qu'est-ce que l'Église faisait? Prier. Et Pierre, qu'est-ce qu'il fait? Il dort. Et c'est pas moins spirituel. On voit vraiment la paix de Dieu qui garde son cœur, qui le permet de remettre ça au Seigneur
et de dormir la nuit avant. Il est convaincu, ça sera la nuit avant sa mort. Des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Verset 7. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre, et en même temps, c'est pas dit, mais a fait endormir aussi les gardes. En le frappant au côté, et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains, et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel et s'imaginant avoir une vision. Et lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde garde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Imaginez une grande porte en fer qui s'ouvre. Ça doit faire du bruit. Mais personne encore se réveille. J'ai perdu ma place. Oui, c'est quel verset là? Verset 10, merci. Ok. Aussitôt, voilà, ils sortirent, voilà, et ils s'avancèrent dans une rue. Et aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Rappelons-nous que Jacques n'a pas été délivré. Pas parce que Dieu était moins puissant, mais encore la providence de Dieu. Alors il réfléchit. Et après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule, et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre, et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent, « Tu es folle !» Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent, « C'est son ange. » Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et firent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Et il dit, « Annoncez-le à Jacques. » Alors rappelons-nous, Jacques est mort, non? Donc ça c'est qui? C'est notre Jacques. Ça c'est Jacques, le demi-frère de Jésus. Celui qui écrira l'épître de... Devinez? L'épître de Jacques. Ok? Donc c'est pas le frère de Jean, c'est le demi-frère de Jésus. Annoncez-le à Jacques et aux frères. Et puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Et quand il fit jour, les soldats firent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Hérode s'étant mis à sa recherche et ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de les mener au supplice. Et ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. Et puis vous avez cette histoire de Hérode et la paix qu'on veut faire avec Hérode, le peuple de Tyr et de Sidon. Et ils disent que c'est la voix d'un dieu, c'est l'adoration d'une star, qui arrive un peu même de nos jours, dans certains lieux. Et Dieu le tue. Et puis le chapitre termine, regardez verset 24. Cependant, la parole de Dieu, donc le roi meurt, mais la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait. Barnabas et Saul, après s'être acquittés de leur message, s'en retournèrent de Jérusalem, amenés avec eux Jean, surnommé Marc. Voilà, ça c'est la parole de Dieu. Alors, une église en transition. Qui sont les dirigeants de l'église que nous trouvons
dans ce chapitre. Ok, on va... je crois que j'ai au moins 6. Sinon, on va les donner encore. C'est qui d'abord? Jacques en premier. Hein? On va parler des croyants, hein, des dirigeants de l'Église. Hein. Donc il y a Jacques, ok. Après il y a qui? Ok, il y a Pierre, ok. Et après nous avons... c'est vrai que Jean est mentionné au début juste comme étant pour identifier Jacques. Hein. Donc, et on mentionne Marie, oui, c'était dans sa maison. Hein. On mentionne Rhodes aussi. Mais par rapport aux dirigeants, nous avons Jacques, nous avons Pierre, nous avons après qui nous avons... Après, nous avons qui? Voilà, nous avons deuxième Jacques. Et puis nous avons qui? Les frères, oui, mais il n'y a pas de nom. Ok, il y a Marc, quelqu'un dit, il y a Jean-Marc. Ok, ça fait 4, il y a encore 2. Voilà, Barnabas et Saul. Ok, je crois que ça fait 6. Et notons, voilà, vous voyez ça au verset 25, il y a Barnabas et Saul. Hein, il retourne avec Jean, surnommé Marc. Jean, en fait, est déjà mentionné, mais juste comme étant le fils de Marie. Et puis notez ce détail, je crois que c'est important. Il dit que Barnabas et Saul, après s'être acquittés de leur message, retournèrent de Jérusalem. Alors, de quoi est-ce que cela parle? Ce serait bien de mettre dans la marge 11, 29 et 30. Ok? Ou au moins 11, 30. Parce que nous avons en fait la fermeture d'une parenthèse. Ici, à la fin du chapitre 12, on ferme la parenthèse qui est ouverte au début du chapitre. Ok? Donc reculez peut-être juste d'une page et regardez Acte 11, 29. Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. Alors, où sont les frères? Où sont les disciples, là, au verset 29? Il faut peut-être regarder un peu plus haut. Ils sont où? Voilà, ils sont à Antioche. Et il prend cette décision d'envoyer un secours, hein, c'est de l'argent, aux frères qui habitent la Judée. Bon, quelle est la principale ville de la Judée? Jérusalem. Okay? Donc, ils vont partir d'Antioche et ils vont aller à Jérusalem. Okay? Et ils le firent, verset 30, parvenir aux anciens par les mains de qui? Voilà, Barnabas et Saul. Et puis, la phrase juste après, vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et puis on arrive à la fin du chapitre 12, Barnabas et Saul retournent. Okay, vous voyez? Et donc, en fait, tout le chapitre 12, c'est présenté comme une parenthèse. Parce qu'on pourrait lire depuis la fin du chapitre 11, et on pourrait sauter directement à la fin du chapitre 12, pour continuer la même histoire. Hein. Ils arrivent à Jérusalem, hein, ils donnent ce cadeau financier, et puis ils rentrent. Mais en fait, vers le même temps, vous voyez cette expression-là au début du chapitre 12? Luc sépare ces deux récits pour nous raconter quelque chose qui s'est passé. Alors, il est clair qu'il ne dit pas que ça s'est passé pendant qu'ils étaient à Jérusalem. Hein. En fait, il semble que ça s'est déjà passé un peu avant. Parce qu'il dit à la fin du chapitre 12 que après s'être acquittés de leur message, ils sont retournés de Jérusalem. Donc, ils n'ont pas resté longtemps. Ils ont délivré leur cadeau et puis ils sont rentrés. Mais Luc prend cette période-là pour nous raconter une autre histoire qui s'est arrivée vers le même temps.
ça sert de transition. Au moins dans deux sens. C'est une transition d'abord dans le leadership, dans les humains, les hommes qui dirigeaient l'Église. Jusqu'ici, dans les Actes, on a beaucoup parlé de Pierre, surtout les chapitres 10 et le chapitre 11, hein, où il va visiter Corneille, tout ça, et puis il va rentrer à Jérusalem, il va raconter toute cette histoire. Mais vous savez, après le chapitre 12, vous savez combien de fois on retrouve le nom de Pierre dans le livre des Actes? Une seule fois. Une seule fois. Et ça sera au chapitre 15. Okay? En fait, on peut même le regarder, c'est pas loin. Je vous invite à le trouver. Acte 15. Et là, ça va nous raconter ce que Pierre a dit. Acte 15, verset 6. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Donc d'abord, c'est une rencontre des apôtres et des anciens. Déjà, nous voyons que ce n'est pas que les apôtres. Les anciens. Et ce sera plus tard les anciens, en fait, qui vont diriger les différentes églises locales. Et une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva. Donc ça, c'est après le chapitre 12, c'est la seule occurrence du nom de Pierre dans ce livre. Pierre se leva et leur dit, « Hommes, frères, vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendent la parole de l'Évangile et qui croient. » C'est Pierre qui avait les clés pour ouvrir la porte de l'Église aux païens. C'est lui que Dieu utilise. Et c'est l'histoire de Corneille. Et il va le raconter même ici. Mais il n'est pas le seul à parler. Regardez verset 12. Toute l'assemblée garda le silence et l'en écouta qui? Voyez, Barnabas et Paul, qui racontèrent tous les miracles, les prodiges que Dieu avait fait par eux au milieu des païens. Donc, Pierre raconte son histoire à lui, son expérience à lui. Et puis Barnabas et Paul racontent les expériences que eux ils ont vécues. Mais qui prend vraiment la direction de la rencontre? Regardez le verset 13. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, c'est qui maintenant? C'est Jacques qui prit la parole et dit, « Hommes, frères, écoutez-moi. » Et puis, si vous regardez le verset 19, Jacques parle encore, il dit, « C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficulté à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive. » Voilà. Donc c'est en fait Jacques qui va suggérer ce qu'il faut faire. Et ils vont tous être d'accord. Donc ça sera quand même une décision collégiale, mais sous la direction de Jacques. Et après cela, nous ne retrouvons plus de tout Pierre. En fait, si vous revenez au chapitre 12 à la fin, vous avez la mention de Barnabas et de Saul. Saul, c'est le nom de qui? Voilà, Paul. Et regardez après le chapitre 13. Ça concerne quoi? Voilà, ça concerne le voyage de Paul et de Barnabas. Et le chapitre 14 aussi. C'est ce qu'on appelle souvent le premier voyage missionnaire de Paul et Barnabas. Donc, le chapitre 12, c'est cette transition entre surtout la direction, le leadership de Pierre vers Jacques à Jérusalem et Paul, le missionnaire, envers les païens. Et il y a même une suggestion de cela dans le chapitre lui-même, quand Pierre dit à Jacques et aux frères. Il nomme Jacques. C'est presque comme
Et beaucoup ont fait ce commentaire, c'est il donne une certaine, il passe le témoin, si vous voulez, à Jacques, il le nomme comme s'il était quand même le leader parmi les frères. Et puis Pierre, il s'en va dans un autre lieu. Pierre, il comprend qu'il ne peut pas rester là, il doit quand même se cacher, on imagine, quelque part. Mais il donne quand même le leadership à Jacques. Donc, qu'est-ce qu'on peut apprendre de cela? Eh bien, c'est que l'Église de Christ n'est pas fondée sur un homme, mais sur Christ. L'Église de Christ n'est jamais dépendant d'un seul homme. Les hommes peuvent chuter, les hommes peuvent déménager, les hommes peuvent mourir. Certainement, ils vont mourir. Mais l'Église ne dépend pas d'un seul homme. Dieu peut susciter d'autres. Et nous devons toujours être en train de prier que Dieu suscite, c'est compris même dans notre assemblée, Dieu suscite vraiment des hommes qui sont prêts à le servir et partout dans ce monde. Donc il y a cette transition de personnel, de leadership, de direction. Mais l'autre transition qu'on voit dans ce chapitre, c'est une transition géographique. Et ça aussi, je trouve que c'est très beau. Et pour voir cela, vous pouvez revenir au chapitre 1 des Actes et voir avec moi le verset 8 qui est souvent cité comme le verset clé de tout le livre. Donc, quelqu'un, mais quel est le verset clé du livre des Actes? Souvent, on va parler de 1,8. Et avec raison, parce que ça dit, Acte 1,8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Donc, il y a plein de choses là, on pourrait parler. Notre rôle, on est témoin. Témoin de qui? Témoin de Jésus. Souvent, quand les jeunes donnent un témoignage, ils pensent plus à eux-mêmes, comme s'ils parlent de ce qu'ils ont. Non, mais en fait, on rend témoignage à Jésus, ce que Jésus a fait dans ma vie, mais ce qu'il a fait. Et tout ça, c'est grâce au Saint-Esprit, l'œuvre du Saint-Esprit. Mais bon, ce que je veux noter ce soir, c'est ces références géographiques. Vous serez mes témoins où? À Jérusalem, et puis dans toute la Judée, et puis dans la Samarie. Vous vous rappelez les Samaritains, il y avait la Galilée, il y avait la Judée, et entre les deux, il y avait la Samarie. Et les Juifs, souvent, de Galilée, quand ils venaient à Jérusalem, en fait, ils contournaient pour venir au sud, dans la Judée. Mais là, il dit Jérusalem. Jérusalem, c'est la principale ville de la Judée, donc ça va sortir en dehors de la ville. Mais après, il ne dit pas la Galilée, il dit la Samarie. C'est déjà frappant, choquant. Et après ça, il ne dit pas la Galilée, mais il dit quoi? Voilà, jusqu'aux extrémités de la terre. Et en fait, ça vous donne presque les sections du livre. La Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. On commence avec quelques autres villes où étaient allés Philippe et Pierre. Il y a cette veuve qui est ressuscitée, etc. Dans d'autres villes. Et puis, regardez Acte 8, verset 4. Donc, il y a Jérusalem, ça commence là. La Judée, ça commence à étendre en dehors de la ville de Jérusalem. Et ceux qui avaient été dispersés, 8.4, allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha Christ. Philippe est celui qui ose aller prêcher Christ aux Samaritains. C'est vraiment un grand pas pour l'Église. Donc on a Jérusalem, on a la Judée, on a maintenant la Samarie,
Mais regardez maintenant chapitre 11 et verset 19. Et ça, c'est le récit de la fondation de la première église en pays païen. Acte 11, 19. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à propos d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs, les non-juifs. Là encore, un très grand pas pour l'Église. Pas que les Juifs, pas que les Samaritains, mais maintenant on va prêcher directement aux Grecs, leur annonçant la bonne nouvelle du Seigneur. Et la main du Seigneur était avec eux. Et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Ce sont des Grecs, des païens. Et le bruit parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem. Et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Et lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, quelle est sa réaction? Voilà. Il a vraiment un grand cœur, cet homme. Il ne dit pas « Oh, c'est des païens, attention !» Non, il se réjouit. Et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur, c'est-à-dire au Seigneur Jésus. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Et là, quelque chose de très très beau. Barnabas se rendit ensuite à Tarse. Un long voyage, On ne pouvait pas envoyer des SMS, on ne pouvait pas faire des appels. Il va lui-même à Tarse et il va chercher Saul, ou Paul. Et on voit que Saul, Paul n'est pas là en train de se promouvoir, se vendre à l'église. Écoutez, je suis là, qu'est-ce que vous voulez faire avec moi? Non, Paul, il rentre en fait chez lui. Il est appelé Saul de Tarse, c'est sa ville natale. Il travaille certainement avec ses mains, il gagne sa vie et il travaille pour le Seigneur. Mon papa disait souvent, il y a toujours une place préparée pour un homme préparé. Parfois, il y a des hommes qui cherchent d'abord la place avant de se préparer. Et là, pendant des années même, Paul se préparait en privé, en secret. Et là, le moment est arrivé. Barnabas le trouve, vient en personne, et il l'amène à Antioche. Et pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés quoi? Chrétiens. Verset 27. En ce temps-là, les prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva, annonça par l'Esprit qu'il y aura une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils se firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Après, il y a Actes chapitre 4, ce chapitre de transition. Et maintenant, regardez la fin du chapitre 12, verset 25. Barnabas et Saul, après s'être acquittés de leur message, s'en retournèrent de Jérusalem, amenant avec eux Jean, surnommé Marc. Ce qui est frappant, c'est qu'ils retournent de Jérusalem. Déjà, ça suggère que Jérusalem n'est plus le centre. Ils sont allés à Jérusalem, mais ils retournent à leur base. Leur base n'est pas Jérusalem. Ils ont fait une visite à Jérusalem, mais elle n'est pas la base. Je me rappelle une fois, j'étais à Bordeaux, au centre, et je parlais avec un homme, et on parlait des sectes, et ça m'est venu à l'esprit, donc je lui ai dit, non monsieur, vous savez comment vous pouvez reconnaître une secte? C'est qu'elle a toujours une capitale. Et elle peut être grande, mais elle a quand même un centre. Et de ce centre, ça reste le centre.
Je me rappelle une fois, on est venu frapper à ma porte, c'était aux États-Unis, et c'était des témoins de Jéhovah. Et ils commençaient à me parler. Et bon, ils ont appris, je sais pas, j'ai dû leur dire que j'étais dans une église baptiste. Et il a dit, mais vous savez, les églises baptistes, elles sont toutes différentes les unes des autres. Il a dit, ce qui est bien avec les témoins de Jéhovah, tu peux aller dans, qu'est-ce qu'ils appellent ça, le salle, voilà. D'ailleurs, salle, ils appellent ça des salles. Dans n'importe quel pays, et ça va toujours être exactement le même. Et puis je lui ai dit, mais vous savez, les Mormons, ils font encore mieux que vous, parce qu'ils s'habillent pareil même. Je pense qu'il n'a pas apprécié. J'ai dit, je venais de revenir un peu avant, quelques mois avant, de la Russie. J'ai dit, je viens de faire un voyage en Russie. J'étais avec des chrétiens là qui n'ont pas été aux mêmes écoles bibliques que moi, qui n'ont pas les moyens de lire les mêmes livres chrétiens même que je lis. Ils n'ont même pas la même formation que moi. On ne parle même pas la même langue. Et donc forcément, oui, il y a des différences. Même visuelles, il y a des différences. Mais il y a une unité organique. Tout le monde, ou n'importe qui, peut avoir une ressemblance formelle ou institutionnelle. Tout le monde doit s'habiller comme ça, tout le monde doit faire comme ça. Mais une unité organique, de pouvoir rencontrer les gens qui ils avaient que la Bible et que le Saint-Esprit et nous sommes unis. Ça, c'est quelque chose qui démontre le divin. Et donc, le vrai christianisme n'a pas de centre, n'a pas de capitale. Nous ne regardons pas vers Rome, par exemple, ou une ville aux États-Unis, ou une ville en Europe. Et quand vous regardez à travers l'histoire, c'était Jérusalem, bien sûr, au début, et puis c'était Antioche. Antioche, c'était vraiment un vivier, là. Il y avait tous ces pasteurs et prophètes qui étaient là, et puis de là est partie la parole de Dieu. Mais le livre commence à Jérusalem, mais où est Paul à la fin du livre? Où est-ce que ça termine? Ça termine à Rome. C'est beau, hein? Même géographiquement, c'est beau. Et quelqu'un dit que Actes, en fait, ne termine pas, c'est juste que le récit s'arrête. Parce que le Saint-Esprit est toujours à l'œuvre. Mais ça s'arrête quand Paul est à Rome. Rome, vraiment le centre politique du monde de l'époque. Et l'Église est déjà ancrée à Rome. Mais après, ça va partir de là. Ça va aller plus loin. Si vous suivez l'histoire de l'Église, c'est intéressant. Et puis les musulmans sont arrivés. On pensait, ce sera la fin du christianisme. A été poussé vers l'ouest. Et puis le grand réveil au temps de la Réformation, c'était sur le vieux continent de l'Europe, en Allemagne, en France, dans les Pays-Bas, etc. Et puis, il y a beaucoup d'activités religieuses qui partent de là vers les îles britanniques. Et puis de là, vers les Amériques. Et puis de là, vers l'Afrique. Et même l'Asie. C'est des pays asiatiques qui envoient, on me dit, plus de missionnaires maintenant que les pays d'Amérique. Donc Dieu n'est pas limité à un centre géographique. C'est en fait la force du christianisme qu'elle s'étend et qu'elle va jusqu'aux extrémités de la terre. Le livre commence à Jérusalem mais termine à Rome. Et le chapitre 12, c'est cette transition. Pourquoi? Parce que, juste avant, il y a Antioche, mais ils viennent à Jérusalem, mais après cela, ça a focalisé sur Paul et Barnabas qui vont maintenant faire des voyages. Et on va parler de beaucoup d'autres villes dans l'Empire
par la suite. Donc, l'œuvre de Dieu, ça c'est l'application, l'œuvre de Dieu peut changer de centre de gravité, un centre d'activité. Ne soucions pas pour l'Église de Christ. Et juste 2 autres applications que j'ai notées. C'est que l'œuvre de Dieu, on apprend dans ce chapitre que l'œuvre de Dieu avance grâce à la prière. C'est quand même centre. Hein. Au milieu du chapitre, qu'est-ce qui se passe? Il y a une réunion de prière. Ce n'est pas anodin. Dieu œuvre grâce à la prière. Pas toujours dans le sens qu'on espère. Sans doute, ils ont prié aussi pour Jacques. Mais Dieu n'a pas répondu selon leur désir pour Jacques. Mais heureusement, le fait que Dieu n'a pas répondu comme ils auraient voulu pour Jacques ne les a pas découragés. Et ça aurait pu les pousser à dire, on ne va pas prier pour Pierre. Voilà, c'est trop tard. Non, ils ont persévéré, ils ont prié pour Pierre, et là, Dieu a répondu à cette prière. Donc l'œuvre de Dieu avance grâce à la prière. Et puis, dernière application, Dieu prend soin de chaque serviteur. Hein, on voit qu'il prend soin de Jacques, même s'il est mis à mort, mais de Pierre aussi. Et puis, on lit de Jean-Marc. Lui, il a toute une histoire de faiblesse, mais après, on voit que Paul dira plus tard qu'il est utile. Donc, on voit l'œuvre de Dieu dans sa vie. Puis il y a Barnabas, et puis il y a Paul. Dieu prend soin de chaque serviteur.